Argot, argot, des Misérables pour rire par Ave Mar. Argot, argot. De Paris à San Francisco, des Invalides à Mexico, le dictionnaire n'est qu'un sot, car il y manque un tas de mots qui composent le noble argot. C'est un langage comme il faut. Le Savoyard et l'Hottentot, le vieillard comme le marmot, pratiquent tous un peu l'argot. Pour du mal, l'enfant dit bobo. Pour se coucher, il dit dodo. Sur les genoux de sa maman, s'il a soif, il veut du nanan. Son cheval, c'est un dada, et son père, c'est un papa. Chaque métier a son argot, qu'il soit laïque ou bien bigot. L'argot a partout des recrues, dans les salons et dans les rues. Chacun cultive avec succès la langue du grand Rabelais. Si nous entamons ce chapitre de Venise jusqu'à Nankin, on appelle un bouffon un pitre, et le bourgeois n'est qu'un Pékin. Mais un claqueur, c'est un Romain, et le fashionable, un Gandin, les chemins de fer, des railways, et les godems sont des Anglais. Les biches sont de bonnes filles qui ne donnent pas leurs coquilles. Le merlan, c'est un perruquier, et le troubadour, un troupier. La pipe se change en bouffarde, les sabres sont des coupe-choux, la colère est de la moutarde, et le tabac, ce sont des coups. Quant au boulanger, c'est le diable. Le mai des mai, c'est le bon Dieu. En argot, on siffle ou l'on sable au lieu de boire le vin bleu. À la barrière et rue Charlot, le comédien n'est qu'un cabot. Le cabaret est un tripot, le restaurant un caboulot, le marchand de vin un gargot. Sur la terre, en l'air, sous le flot, bêtes à griffes, à plumes, à crocs, à la langue font un accroc. Et tous se causent en argot. La fauvette avec le linot, le limaçon et l'escargot, jusqu'à la carpe et le turbot. Quand on a trop de personnages et qu'on veut abréger des pages, la barricade est leur tombeau. Le moyen est beau et nouveau. Je ne puis vous dire qu'en gros, qu'Éponine, Enjolras, Gavroche, la fille, l'étudiant, le mioche, moururent tous trois en héros. Marius désire son notaire. Gillenormand, pâlissant, lui demande alors pourquoi faire. Pour lui dicter mon testament. Tu ne mourras pas, je le jure, dit alors l'aïeul sans défaut. Pour panser certaines blessures, je sais l'écharpe qu'il te faut. Survint Cosette, puis Valjean. Celui-ci, sans dire un seul mot, donne avec son consentement à Cosette une belle dot. À cette noce sans pareille, Gillenormand fit des sermons sur l'amour, le jus de la treille, puis pinça de beaux rigodons. Valjean s'enferme dans sa chambre, et comme il n'a plus de quibus, il se confesse à Marius, qui devient d'un froid de décembre. Je ne puis plus vous recevoir, dit Marius, excepté le soir, en bas dans le cabinet noir. Valjean part sans dire bonsoir. Dans la solitude il s'enrhume, et de l'évêque va quérir ces deux chandelles qu'il allume, puis avec songe à mourir. Comme il n'attendait plus personne, soudain il trouve à ses genoux ses deux enfants, il leur pardonne, et meurt en disant aimez-vous. Argot, enregistré par Ezois en Belgique en août 2010.